trouver. Ok, d'accord. Puis ben, c'est pour ça en fait que je voulais te présenter une femme tunisienne que j'ai invitée aujourd'hui. Oui. Puis elle est artiste peintre. Oui. Et en fait c'est ça, elle a amené, je lui ai proposé de venir. Puis elle a amené des toiles, donc elle en a ramené plusieurs. Ouais. Donc on s'en va chez toi? Oui, exactement. Bienvenue à la maison. La nouvelle tunisienne. Derrière les toiles vibrantes, texturées et colorées de Samia Imene Ferjani se trouvent des femmes du monde. Pour elle, la femme est une source d'inspiration inestimable. C'est au Québec où elle vit depuis 4 ans qu'elle a commencé à se consacrer pleinement à son art. Elle mène sa carrière d'artiste avec 4 jeunes enfants, ce qui l'occupe 25 heures sur 24. Est-ce que dans vos toiles, il y a justement un peu d'inspiration tunisienne, inspiration de votre passé, de votre enfance en Tunisie? Oui, je crois, oui. Oui. Même sans le vouloir, parfois, je me trouve faire des touches tunisiennes sans le... Parce que c'est dans la mémoire, c'est dans mon enfance et puis c'est dans mes souvenirs. Alors, c'est sûr que, bien que je vise travailler sur la femme, sur les femmes du monde, c'est-à-dire la femme humanité, mais juste que je commence, depuis 2 ans, j'ai commencé avec la femme de mon origine, parce que c'est juste la plus proche. Mais comme je fais parfois comme des petites toiles, comme imagination, c'était une imagination d'une Amérindienne, par exemple, puisque je suis venue ici, puis j'ai entendu parler des femmes autochtones, et puis de leur force, et puis de leur... c'est-à-dire leur défi. Oh, exactement, oui. Ouais. Alors, ça m'a poussée à imaginer des femmes d'autres genres. Donc, une femme tunisienne qui a fait une toile inspirée des femmes amérindiennes. Oui, c'est ça, oui. C'est intéressant. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Oui, vraiment, l'intégration aussi. Intégration, tout à fait. Et toi, qu'est-ce que tu remarques quand tu regardes ces toiles, Bouchra? Mais moi, je pense qu'elle elle arrive à faire beaucoup de choses, mais ce qu'elle arrive à dépeindre, c'est ce qu'elle dit en fait. C'est quelque chose qui a l'air de rassembler un peu tout le monde, mais qui invite ou qui fait voyager un peu en Tunisie. C'est-à-dire que si c'est pas l'ensemble de l'œuvre qui va te faire penser à la Tunisie, il va y avoir des petits détails ou je sais pas, une façon de dessiner peut-être, je sais pas si je me trompe, mais voilà, une technique. Et puis certains symboles en fait, il y a une symbolique qui peut rappeler la Tunisie. Fait que je trouve qu'elle fait un savant mélange entre quelque chose qui peut attirer vraiment tout le monde, mais quelque chose qui te rend un peu confortable parce que tu sens un peu à la maison quand tu es tunisien. Ah, c'est chouette ça, c'est un beau compliment. Maintenant, si on parle de la Tunisie, j'ai une dernière question. En ce moment, la Tunisie a le vent dans les voiles, on dirait, avec ce prix Nobel. C'est incroyable. C'est quoi votre regard en ce moment sur la Tunisie actuelle? C'est positif, j'imagine? Oui, pas positif et négatif. Comme dans mes toiles, comme dans toute ma vie, je suis positif et négatif. Je regarde plusieurs visions, c'est-à-dire perceptions. Ben, maintenant, je vis ici. Et puis, ma Tunisie, c'est mon origine. Et puis, je vois que ça va avancer avec le temps, peut-être. Ben, je ne sais pas trop, je suis plus dans l'art, peut-être je suis comme plus dans l'art, c'est-à-dire mes liens que j'essaie de tisser, c'est plus dans mon environnement. Donc, si je veux représenter la Tunisie, je dois vraiment être un bon élément là où je suis. Alors... Donc, une bonne ambassadrice de la Tunisie oui, ici même au Québec. Oui, c'est ça, exactement, oui. Oui, c'est ça, oui. Alors, c'est plus tisser des liens et puis être un élément positif, être vraiment productive dans mon art, dans mon travail. Puis c'est ça. Avec 4 garçons dans les pattes. Vraiment, chapeau. Vraiment, j'ai fait l'admiration, vraiment. Et toi, maintenant, finalement, ton regard sur la Tunisie actuelle avec ce prix Nobel de la paix? Mais je dirais que le prix Nobel, c'est une façon pour les personnes qui sont en dehors de la Tunisie de regarder la Tunisie autrement. Dans le fond, c'est sûr que ça fait du bien aux Tunisiens, je pense. Ça a fait du bien aux Tunisiens. Moi, je peux être un petit peu critique avec ça, mais à la rigueur, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'on regarde la façon avec laquelle on a reconnu comment un dialogue national, du point de vue politique, pouvait se faire
sans qu'il y ait ni de guerre civile, ni de, tu sais, sans que ça puisse trouver une issue conflictuelle majeure.